je dis. Comme ça, faut les prendre, voilà. Voilà, donc... Baudet. Alors, si, Papa Claudien, merci de faire un plan sur moi, je vous en prie. Très chers amis téléspectateurs, vous connaissez la famille nectarienne, hein, on ne se refera malheureusement pas. Si même des fois, moi-même, Dieu m'avait demandé de choisir ta famille, j'aurais mieux fait d'autres choix. Ah oh. Mieux fait. Dieu a bien fait de ne pas te demander avant. Light, et puis son grand-père, mon oncle Bachana, qui n'ont pas fini avec donc, Nia. Voici, non. Qui veut te voir grand-père. Voilà. Le village, c'est Chicago. Gisèle, s'il te plaît, prête-nous ta voiture, puisque tu es ici. Ou bien le chauffeur de coach Magloire, prenez-les, emmenez-les à ce côté. Réglez tout, d'accord? Ouais. Et puis revenez à 8h30. C'est bon? Génial. Revenez-nous sauf si vous le voulez. Tout, hein. Ben, tu peux même aller la marier là-bas. Si vous le voulez. Donne-la même. Voilà. Léo, tu veux pas sois humble. Il faut que l'humilité te visite. Alors, donc, Monsieur Wanda, nous sommes avec vous et avec votre invité. Alors, déjà, nous parlons de la famille, avec tous les problèmes qui peuvent surgir dans une famille. Et ce cas d'Express dont on discute actuellement est pleinement, vraiment pertinent. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons un invité spécial avec nous. C'est vrai que vous n'avez pas pu répondre à la question. Voilà. Parce que... C'est dilatoire. Ouais. Donc, du coup, nous avons un invité spécial avec nous que je vais demander humblement de se présenter à nous. Merci, la famille nectarienne. Merci. Dont je suis membre à partir de ce matin. Nouvel arrivage. Donc, je crois qu'il n'y a pas de protocole d'adhésion à la famille. Du tout. Non. Je suis membre automatiquement. Je suis Aremou Adegoke Lassisi. Je suis gestionnaire, planificateur, comptable, logisticien, mais je suis ici en qualité de consultant en éducation au développement. Alors, en éducation au développement, nous allons parler de communication parce que dans toute une famille, quand la famille ne va pas bien, il faut communiquer. Moi, j'aimerais savoir, on a déjà élaboré un cas dont on a discuté tout de suite. Nous voulons savoir quelle est votre approche en matière de communication dans une famille pour qu'une famille soit une famille épanouie? Merci pour la question. Une famille épanouie est une famille qui maîtrise la communication en son sein. S'il n'y a pas de communication, la compréhension est difficile à avoir. Nous, en tant que travail que nous faisons sur le terrain, nous sommes arrivés à concevoir une stratégie de famille que nous appelons Papa Champion. Oui, Papa Champion, parce que pour qu'une famille marche, le papa étant le moteur de la famille, soit vraiment un champion pour faciliter la vie dans le foyer, dans la communauté et dans la société. Donc, dans la démarche de cette stratégie qui repose sur 4 piliers, un des piliers parle des 7 utiles quotidiens, qui est donc l'élément communicationnel de cette stratégie. Les autres piliers, on peut en parler si vous voulez après. Donc, dans cette stratégie, le pilier qui parle des 7 utiles quotidiens, 7 parce que nous avons 7 jours de la semaine. Hier, j'étais quelque part, quelqu'un me dit que le nez ne fête pas le dimanche. Le nez ne fête pas le dimanche. Parce que s'il fête le dimanche, c'est qu'il doit se reposer. Alors qu'il ne peut pas se reposer, il est obligé de tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc. etc. Donc, le pilier qui parle de la communication est une communication qui ne peut pas s'arrêter. On a pris 7 comme symbole de la semaine où vous devez être obligé tout le temps d'utiliser ça. Au fait, il s'agit de quoi? Nous avons pris ce que nous savons tous les jours, réorganisé, afin d'en faire une utilisation plus adéquate. Si vous permettez, je déroule rapidement les 7 éléments, les 7 utiles de communication.
On a dit utile parce que c'est nécessaire. Quotidien, c'est parce que partout et en tout temps, nous devons l'utiliser. Le premier que je propose à vous, c'est « s'il vous plaît ». Est-ce qu'on a besoin d'une autorisation de quelqu'un pour utiliser ce petit mot en voulant s'adresser à quelqu'un? Je crois que la famille va désormais l'utiliser. Ah ouais. J'intègre la famille pour changer des choses. Ah ouais. Ce petit mot est un petit mot simple, mais utilisé, vous allez débloquer des portes même fermées avec béton. Utilisé de papa à maman, de maman à papa, de papa aux enfants, des enfants aux mamans, du patron à ses employés. C'est important. Même de nous dans la société, je vais prendre un Z. Je trouve le Z-man, s'il vous plaît, Oleya, s'il vous plaît, au Makocom d'Arofia. Nous ne le faisons pas. Je suis sûr que personne n'a utilisé ce mot ce matin dans les préparatifs jusqu'à ce. Ah, nous on utilise ça. Hein. Ah, ça, voilà. On nous a appris ça. On a appris ça. J'ai un compteur avec lequel je me déplace. Ceux qui l'ont utilisé, je sais. Et ceux qui ne l'ont pas utilisé aussi. Donc, on ne va pas aller sur les résultats. Donc, c'est ça, ce petit mot. Nous demandons à tout le monde de l'utiliser. Ça ne vous rabaisse pas. Plutôt, ça vous rehausse. Et ça vous permet de pouvoir faciliter la communication. Vous comprenez que dans une famille où cela se passe, il est difficile à quelqu'un de la famille de ne pas répondre à l'autre de la famille. Le deuxième utile quotidien qui veut s'aventurer, c'est merci. Ah oui. Ce petit mot. Nous avons de la peine à l'utiliser. Tu envoies ton enfant te faire quelque chose, après il faut lui dire merci ma fille, merci mon garçon, tu es gentil. Le Z te dépose quelque part, tu finis, merci monsieur, passez une bonne journée. Je vais payer à Imolou, on a fini de te vendre. Dis merci à la maman. Parce que tu as mangé ce jour-là, ce merci que tu dis, ce n'est pas à la dame. Elle t'a rempli le ventre et c'est à Dieu que tu es en train de dire merci. Donc nous devons l'instaurer. Parce que surtout que c'est gratuit. Vous ne payez pas. Troisième utile, on va aller rapidement, c'est les salutations. On se lève à la maison, chacun quitte son lit, trouve l'autre dans la cour, dépasse, rentre dans les activités, sans rien se dire. Ce n'est pas normal. Même si papa et maman se sont couchés, celui qui trouve l'autre dehors, maman au fond du lit, papa, le kozane, le kebeido, c'est des petits mots qui feront que même la veille, si vous vous êtes querellé, le matin, la sortie, ce mot de salutation, vous avez tout réglé. Que papa salue les enfants saluent papa. On a même dans les services, les gens sont dans les mêmes bureaux, ils rentrent. Ce n'est pas normal. On rentre dans un taxi, les gens sont dans le taxi avant vous. C'est la courtoisie la plus simple. Et ça ne vous réclame pas de dépenses. Vous le faites demain, vous créez en même temps une relation que vous pouvez exploiter plus tard. Je vais le dire tout court comme ça, parce que je raconte aussi une histoire où les enfants les sont tombés. Quatrième utile. C'est ce que je vais vous dire, c'est le souhait de bienvenue, le souhait de bonne arrivée. On a des gens, le matin, vous vous séparez peut-être encore sur des petites crises. Le soir, vous arrivez. Celui qui est à la maison souhaite la bienvenue, bonne arrivée à l'autre. Comment? Si c'est maman qui reçoit papa qui revient, ou bien maman, papa qui reçoit maman qui revient, et le marché, comment ça s'est passé? En lui souhaitant bonne arrivée. Vous pouvez décanter beaucoup de choses. Tes enfants reviennent de l'école. Jette le sac par là, tes habits par là. Rien, papa se lance dans les jeux. Non, il faut appeler l'enfant. Vous êtes revenu, comment ça s'est passé? Et l'école, le chicha, etc., etc. C'est toujours une bonne chose d'organiser la salutation dans la maison. Ça vous amène très loin. Le cinquième, nous appelons ça les appellations valorisantes. Vous allez voir dans les familles, on va dire, hey, quoi oui? Mais quel est le nom?
Est-ce qu'on a ça sur l'acte de naissance d'un enfant? Non. De sa femme? Non. Un monsieur même qui appelle son épouse de la sorte? C'est difficile à concevoir. Non, nous, la fille. Et voilà, oui. On ne peut pas tolérer ça. Vous trouvez un jeune garçon, c'est vrai, il est des cadets. Mais si vous l'appelez Fofovi, il ne va pas se fâcher. Non. Vous trouvez une demoiselle, c'est aller dans les pays de certaines personnes. Hein. Vous l'appelez Dadavi, la fille ne va pas se fâcher. Bien sûr. Vous trouvez quelqu'un tonton, tata, c'est des petits mots qui encouragent la communication. Donc c'est ça que nous proposons avec la stratégie. Je finis avec les 2 derniers. Le 6e qui parle de action-réaction. Vous allez vous rendre compte que la vie de l'homme est gouvernée par ces 2 mots. Si vous en trouvez un autre, dites-le moi. Tout ce que nous faisons, si ce n'est pas une action, c'est une réaction. Cela suppose que nous devons nous mesurer convenablement avant de poser un acte d'action ou bien un acte de réaction. Sinon, vous êtes là, on vient vous raconter n'importe quoi sans analyser, sans peser les conséquences, sans faire la triangulation pour voir si ceci ne devait pas être vrai, quelque chose cela pouvait être. Vous commettez l'erreur irréparable en réagissant. Vous avez tout gâté. Il y a 2 messieurs, Jules et Kodjo, qui sont amis. Kodjo est à la maison, Jules arrive que, là où j'ai trouvé ta femme maintenant, là, ce n'est pas possible. La femme là, qui tu fais tout. Nous nous badons tolo. Kodjo est déjà remonté très, très, très loin. Le monsieur là est parti, Kodjo l'attend, sa femme rentre. Bonjour Pépé, bonjour Mémé, bonjour Tétel. À qui tu parles? Tu vas me sentir. Oh, il y a quoi? C'est tout à l'heure, je t'ai quitté, non? Ah bon? La querelle a commencé. Heureusement que la femme, sentant venir une situation qui ne va pas l'arranger, s'est aussi dit, moi je la somme d'eau. Je veux comprendre ce qui se passe. Le fils à aigu, il raconte l'histoire à sa femme. Il dit, chérie, je vais te dire, ton ami là me faisait la cour. Donc, ayant vu que je vais venir t'en parler, il m'a devancé pour venir te raconter n'importe quoi. Ça pourrait créer quelque chose que ne peut pas réparer. Et les 2 sont partis chez le monsieur, il a déjà fui le village. C'est chaud. Donc, vous comprenez qu'il est important de savoir utiliser l'action et la réaction pour se gérer sa famille et gérer les autres. Pour terminer, nous allons parler du pardon et de la tolérance. Ça, c'est un don de Dieu. Si vous manquez ça dans la famille, vous allez tout perdre. Ces 7 utiles que nous avons conçus, ce n'est qu'une base. On peut en ajouter. Tout le monde peut le faire. Moi, j'ai eu une surprise à la maison. C'est ma petite fille de 5 ans qui en a ajouté. Lui, il parle aujourd'hui de « je suis désolé ». C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose qui ne passe pas, il sait qu'il faut s'excuser. Il faut s'excuser. Déjà, 5 ans, 7 ans prochain, il sait que je dois dire « je suis désolé ». Vous voyez comment ça rentre, capresser les gens, la façon de se comporter, de changer et de mieux vivre en famille. C'est ce que je voulais rapidement dire sur les 7 utiles quotidiens de la stratégie Papa Champion. Alors, merci beaucoup pour ce partage avec nous, ce partage riche. Alors, se basant sur les 2 points, les 2 derniers points, action, réaction, pardon, tolérance. Je vais poser cette question qui va avec aussi la situation qu'on a discutée aujourd'hui. Cet homme-là qui a ramené son épouse depuis l'Allemagne au Togo et que sa famille veut que cet homme réépouse une autre femme ici. Dans ces cas, c'est une situation de conflit qui se naît comme ça ou bien de désaccord. Comment est-ce qu'on peut gérer en tant que fils dans la famille ou bien famille ayant leur fils? Comment gérer ces situations de conflit? Ok, merci pour la question. J'ai parlé de tolérance. Moi, je suis musulman. Je devais me présenter que El Hajj, Aremou, tout ça, je ne l'ai pas fait. J'ai un papa musulman. J'ai une maman chrétienne. J'ai 2 sœurs. Les 2 sœurs sont chrétiennes.
J'ai 3 enfants, un garçon, les 2 filles, dont les 2 filles sont chrétiennes. Si vous n'avez pas cette tolérance sociale, vous allez créer des crises inutiles dans la famille. On n'a pas 36 mamans, on n'a pas 26 papas, on n'a pas 26 vies à vivre avant de partir. Réfléchissons ensemble sur qu'est-ce qui peut être un bon dénouement pour une crise. La solution de quelqu'un ne peut pas être la solution de l'autre. Pour moi, c'est le débat. C'est la discussion. En une seule discussion, on ne peut même pas tout régler non plus. Peser les choses et tolérer. Moi, j'ai connu un ami qui est Moba, qui est Danero, sa femme Moba. La fille a failli nier sa maman. Il dit, maman, si moi je ne pousse pas ce garçon, tu peux ne plus être ma maman. Il n'y a pas de problème. Papa Claudien, c'est comme ça, Elias est venu au monde. C'est tellement fort que ils se sont épousés. Mais après, il y a eu les médiations jusqu'à la maman est revenue à de bonnes santé. Parce que croyant que le monsieur ne va pas bien s'occuper de sa fille, malheureusement, c'est les meilleures occupations que le monsieur a fait sur la fille. Et c'est une famille heureuse. Maintenant, tu revois les papas, la maman de cette femme dans la famille. C'est heureux. Tout est question de discussion, de conviction, de vision. Parce que qui peut connaître mieux l'époux que les mamans? Je veux me marier avec une fille. C'est vrai que mes parents peuvent déjà avoir des informations que je ne maîtrise pas. Mais si nous ne discutons pas de ça, comment est-ce qu'on peut régler cela? C'est pour cela que je dis qu'il y a toujours une solution à tout problème. Alors, du coup, la question que moi je voudrais poser, c'est... Tout à l'heure, vous avez donné les 7 utiles quotidiens. Et si moi je prends mon exemple, tout ce que vous dites là, on l'a enseigné dès la base, quoi. C'est-à-dire, tu ne peux jamais rien avoir dans ma famille à moi si tu n'as pas dit un s'il te plaît. Et déjà, dès le bas âge, dès que l'enfant commence à balbutier même et qu'il veut quelque chose, on lui dit le mot magique. Donc, parfois même, tu dis s'il te plaît même. Donc, tous les s'il te plaît, merci, désolé et autres et tout ça, on les connaît, on les apprend. Mais quand on est dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où malgré tout ce qu'on inculque, malgré tout ce qu'on établit, parfois tu éduques même ton enfant à la maison, tu lui dis pas de gros mots. Tu ne vas jamais dire de gros mots parce que tu vois tes parents, ta famille, les gens ne disent pas de gros mots. Mais l'enfant va à l'école, il revient, et puis il te sort un gros mot comme ça. Il te sort une réaction comme ça. Et tu comprends que tu n'as pas comment je peux dire, la même mise en fait. Alors, les familles épanouies de nos jours sont rares. Quand on dit épanouissement, c'est dire que moi je pense à l'épanouissement sur, même laissons le côté financier et autres, les gens se plaignent beaucoup par rapport à ça, mais juste il y a la joie, il y a l'amour, on est bien, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Comment est-ce que vous pouvez avoir de l'incidence sur ça dans les accompagnements que vous faites, peut-être, je ne sais pas. Ok. C'est aussi simple, hein, je vais le dire comme ça. Moi, je viens de faire une formation à presque 470 papas dans Haro et Yoto. C'est des paysans, c'est des gens qui sont en milieu rural. Et vous savez, quand l'enfant naît, de 0 à 6 ans, c'est une étape de l'enfant, de la petite enfance. Si vous ratez cela, vous avez raté la vie de l'enfant. Le plus grave, c'est de 0 à 3 ans. De 0 à 3 ans, le cerveau de l'enfant n'a pas fini de se mettre en place. L'enfant enregistre et écoute tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, mais ne peut rien sortir. Il enregistre et bétonne en même temps, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus venir effacer. Donc si vous laissez votre enfant dans la société, écoutez tout, la maman insulte par là, les tantes insultent par ici, les grands frères, tout ça là, l'enfant là, il va reprendre tous ses comportements plus tard. Ce qui fait que vous, papa,
Vous devez avoir un regard sur cet enfant pendant la période de 0 à 3 ans. Vous prenez l'enfant, vous discutez. Ah, mon fils, oh, ça pour toi là. Je veux que demain là, c'est toi qui seras peut-être la première personne qui amène un véhicule 4x4 dans mon village. C'est toi qui vas venir construire une usine dans mon... Vous parlez, vous lui inculquez la vision, le vouloir, le devenir que vous voulez de cet enfant. La même chose pour la maman. Vous allez voir que quand vous prenez un enfant pour allaiter, il y a une façon de le prendre et il y a une communication entre la maman et l'enfant qui n'est rien, vous n'écoutez rien, mais cette communication est spirituelle et très très importante. Malheureusement, nous ne faisons pas tout ça là. Ce qui fait que l'enfant enregistre tout. Un matin, tu es là, quand l'enfant veut prononcer les premiers mots, Odomito, c'est ce qu'il a enregistré. On ne lui a pas effacé ça. On ne va pas traduire. Non. Mais comme on le dit, on est donc sur la chaîne mère aussi, on va juste dire que l'enfant prononce des insanités. Voilà. Donc, les gens avec qui j'ai discuté, déjà à 4 heures, ils partent pour le village. Après cette formation, ils partent pour le champ, j'allais dire. Après cette formation, la plupart des papas ont décidé de ne plus quitter à 4 heures. Ils attendent le réveil de l'enfant, voient l'enfant avec la maman avant de partir au champ. Parce que je vous dis, je leur dis, vous allez au champ, pour quel intérêt? C'est pour ces enfants-là que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas. Ouais. Alors pourquoi aller se peiner pour un résultat zéro? Demain, vous allez vous dire, mon enfant prend drogue, mon enfant va faire la chasse aux souris, ne va pas à l'école. Mais ce n'est pas possible. On a des parents qui ne connaissent même pas l'enseignant de leurs enfants. Oui. Ces trucs-là, vous voulez que l'enfant devienne quoi demain? Il n'y a pas d'espace à la maison, l'enfant revient, on dit, c'est là-bas que tu vas apprendre. L'enfant descend ses habits, paf, dehors, va jouer. Un papa qui veut devenir pour son enfant doit préparer un espace dans la maison. Vous arrivez de telle heure à telle heure, je veux vous voir à la table. Moi, c'est comme ça chez moi. Quand moi j'étais petit, vous arrivez de l'école, on vous donne 25 francs, vous achetez la dame qui vend du riz à côté. Quand tu retournes à la maison, c'est le lendemain matin que ton pied est encore dehors. Ah, je vous le dis. Moi, j'ai grandi à Siganto. À Siganto, c'est rare que vous voyez les gens parvenir à l'université. Moi, mes parents étaient très stricts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amusement dans ça. On vous trouve dehors là, toi-même, tu vas regretter. Tu vas apprécier. Donc voilà ce que je dis. Il faut que les parents interviennent très tôt à l'âge. Vous savez, les jeux que nous donnons à nos enfants. Aujourd'hui, on va acheter un jeu au marché, 100 francs, ça fait pi. Qu'est-ce que ça va développer chez l'enfant? Vous prenez un japonais, vous prenez un chinois, un coréen. À l'âge là déjà, on lui montre que demain, c'est toi qui vas fabriquer l'ordinateur. C'est toi qui vas fabriquer le smartphone. Qu'est-ce que nous on fait? Il y a des villages qui sont là même avant l'indépendance, qui ont gardé le même état. Pourtant, il y a eu école dans ce village. C'est la faute à qui? On attend qui pour changer ça? Mais quand on a parlé de tout ça là, je me dis que d'ici 10 ans, si Dieu me prête vie, je vais voir la génération que je viens de former là, ça va devenir quoi avec leurs enfants? Les gens ont changé. Les gens vont dans les jardins d'enfants, de leurs enfants, coupent les arbres, plantent les fleurs, nettoient tout aujourd'hui. Parce que je dis qu'il faut que ce lieu soit convivial pour que l'enfant ait le goût d'y retourner. Et c'est vos enfants. Vous allez laisser à qui? Que l'État vienne faire ça? Jamais. C'est nous-mêmes. Voilà un peu la petite réponse. Hein. Je ne dis pas qu'elle est totale, mais j'ai expérimenté, ça a changé les gens. Une dernière question. Alors, une dernière question. Quand on parle de famille en Afrique, on ne parle pas seulement du père, de la mère, des enfants. On parle de la famille élargie également. Donc, dans le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, ce matin, j'aimerais savoir comment maintenir une relation saine avec la famille élargie. La famille élargie en Afrique est la famille normale. Oui, moi je le dis ainsi parce que vous ne pouvez pas échapper. Peut-être votre papa, votre maman a bénéficié de cette famille élargie-là pour qu'il soit aujourd'hui votre papa ou bien votre maman. Si vous l'empêchez, ça dépend. Moi, je parle de mon cas avant de compléter.
Mon papa a vécu chez des parents qui ne sont pas à lui directement. La façon dont on l'a traité, quand il est devenu père de famille, il a pris les enfants d'autres parents qu'on a menés chez nous. Nous, on n'est que 3. Mais quand vous arrivez chez nous, nous sommes nombreux, croyant que c'est les enfants de mon papa. Non. Il a pris les autres pour montrer que même si ce n'est pas tes propres enfants, il faut leur inculquer l'éducation nécessaire. Ça, c'est une part. Je crois que c'est de cela que tu veux parler. Maintenant, au-delà de ça, on sait que les tantes, les oncles, les cousins, tout ça là, veulent venir profiter. De toute façon, quand les gens viennent vers vous, c'est parce qu'ils savent qu'on peut bénéficier de quelque chose. Pour la bénédiction divine, si vous en avez, il faut partager. Moi, c'est ce que j'ai appris à la maison et je crois que je continue pas à le faire. Même des gens qui ne sont pas à vous, mais qui sont à côté de vous, vous trouvez que ça ne va pas, faites le mécanisme pour que dans la journée, ils puissent être avec vous et vous partagez le peu que vous avez avec eux. Après, retournons dormir chez les vrais parents. Parce qu'il ne faut pas tout couper, il faut mesurer et savoir ce qu'il faut faire. Je n'ai pas de réponse entière, mais je trouve que si les cas arrivent, il faut analyser et peser. Quelquefois, vous allez amener des gens qui vont venir gâter votre foyer. Ils vont rentrer dans les jeux des enfants. Ils vont commencer par raconter des choses avec maman, ceux qui n'ont pas vu. Il y a des gens, même qui sont cousins, veulent dormir, veulent se coucher avec votre enfant, parce que c'est ça que vous n'êtes pas de même père. Il y a plein de bêtises. En tant que parent, je me dis, le boulot ne doit pas nous aveugler, ne doit pas nous écarter de nos enfants. Nous devons les surveiller depuis le bas âge. En tout cas, c'est le principe chez moi. J'inculque ça à mes enfants et leurs enfants aussi bénéficient de tous ces éléments. Alors, moi, j'ai une petite question, surtout par rapport à ce que Wanda a dit. Il y a des jeunes aujourd'hui qui vont vous dire clairement qu'ils ne veulent pas avoir avec l'oncle, la tante, cousin, tout ça, et ils ne les connaissent même pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est à la fois une mauvaise chose et une bonne chose. J'ai dit en Afrique, c'est la grande famille. On ne sait pas ce que demain sera fait. Vous écartez les gens. Il peut y avoir des situations où vous aurez besoin d'eux. Avec quel visage vous irez les solliciter? Si vous ne voulez pas que les gens soient chez vous à la maison pour vous créer un cadre où vous allez vous retrouver périodiquement. Si moi je suis là, j'ai mes soeurs, je ne connais pas leurs enfants. Leurs enfants ne connaissent pas les enfants de mes enfants. Parce que je ne veux pas que les gens viennent chez moi. Demain, ils sont toujours nos enfants. On ne va pas attendre un décès. On va aller même là, on a peur pour dire, ah, viens, il faut non. Ou bien il y a un mariage, on dit, oh, mais qu'avez vieillard, ça c'est l'enfant de qui? Ah bon, oh, tu as grandi, hein? Des tues comme ça, pour moi c'est honteux. Si on ne veut pas que les gens viennent créer le cadre de se retrouver une fois par semestre, quelqu'un fait, on fait ça en rotation, j'accueille les gens ce semestre, l'autre semestre, c'est tel parent qui accueille, et ça peut se résoudre. Je ne vais pas dire aujourd'hui qu'il faut accepter les gens parce que je ne suis pas sûr que ça va toujours créer de bonnes choses à la maison. Parce que la femme que tu prends ne veut pas voir tes parents. Mais elle amène tous ses parents chez toi. Et toi, tu ne peux pas parler. Tes parents voient ça. Et quand eux viennent, vous allez voir des commérages avec... Et ce n'est pas facile à supporter. Donc, à partir de ce moment, je ne peux pas vous dire qu'il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais surveillez-vous. Faites en sorte que tes familles soient acceptées par ta femme et pour la femme aussi, qu'elle accepte, que tu acceptes aussi les parents de la femme. Parce que souvent, la femme impose, excusez-moi les femmes de le dire, leur famille au monsieur, qui quelquefois se dit, si je fais autrement maintenant, c'est ma femme qui va se fâcher.
et c'est moi qui va subir le reste. Et on cède. Ce n'est pas normal. Alors, nous avons eu le plaisir immense d'être aujourd'hui, je vais le dire, avec El Hadj Arimou Lassisi, qui est donc consultant en éducation au développement. Ce n'est que partie remise, hein. Il va revenir encore sur le plateau, ça c'est clair. On a beaucoup de questions pour lui. Et puis, de toute façon, comme lui-même il a dit, il fait désormais partie de la famille de Nectar, n'est-ce pas? Même la stratégie Papa Champion, on n'en a pas encore parlé. Pourquoi on appelle un Papa Champion? Faut qu'on l'explique. Il faut qu'on l'explique, justement. Les 4 piliers, on n'en a pas parlé. Vous savez, en Afrique, on dit qu'on prépare sur 3 adopos. Adopo méthodial dans les mouclinon. Toi, Founo. Nous, on a jusqu'à aller à 4 adopos. Parce que c'est pour rassurer la stratégie et vous dire que quand un papa est champion en famille, tout le monde est content. Dixit, le papa champion qui est sur le plateau. Voilà. On peut même applaudir pour lui quand même. Je vais applaudir pour lui. Merci à vous tous. J'ai aimé. Alors donc, les fondements d'une famille épanouie, c'était le thème avec lequel nous avons débattu ce matin avec M. Arimou Lassisi, qui est consultant en éducation au développement. Merci infiniment, El Hadj. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et puis, on vous retrouve mais le plus rapidement possible pour décoder cette histoire de papa champion-là. Je suis dans idée ce dimanche. Donc déjà, commencez par me voir là-bas. Voilà. Après idée, ben, c'est la chaîne mère de toute façon. Hein. Donc après idée, on le retrouvera encore ici, c'est sûr et certain. On va aller au spot rack et puis au jingle et puis juste derrière, la gloire glorieuse se présentera sur le plateau. Fuir. On vous a kidnappé. On vous a déjà kidnappé. Comment vous allez fuir comme ça? Alors, avant ça, quand même, Yen, bonjour. On n'a pas eu de temps. Je sais que tu as beaucoup appris. Hein? Oui, j'ai beaucoup appris. Il a beaucoup noté aussi. Oui, et j'ai beaucoup aimé aussi. Merci. Parce que, pas plus tard qu'hier, je disais à quelqu'un qu'on a perdu les protocoles de vie. Et merci, etc. C'est allumé, ton micro? Oui, c'est allumé. Oui, c'est allumé. Oui. On n'arrive plus à le faire et je suis sûr que nos amis qui sont en direct ont appris beaucoup de choses et moi également. Exactement. Hein. C'est la partie de quand vous revenez de l'école, là, là, il n'y a plus ça aujourd'hui. Hein. Même quand tu mets l'enfant, il te guette. Nous, on a vécu ça. Mais maintenant, quand tu le fais, l'enfant, il fait semblant, il te guette. Enfin, même nous, quand on faisait ça, Vous salut guettiez. mon père. Mon père sait que j'ai été une enfant fidèle. C'est-à-dire qu'on avait, il y avait le principe des classeurs. On te met là où tu dois étudier, tu prends un grand classeur et puis tu mets un roman à l'intérieur. Ah oui? Donc, les boys, quoi. Bah, c'est une stratégie qu'on ne connaissait pas. Hein. Vous m'apprenez des choses ce matin. Cela aujourd'hui, c'est le smartphone que les enfants laissent dans le cahier. Ouais. Ah. Quand papa vient, on tourne une page et ça couvre. Voilà. Après, on remet. On va peut-être après parler de comment utiliser Comment les utiliser avec les enfants. Ça Très aussi, important. nous en Ah, J'ai dit. je dis, vous El êtes Adja, dis Oui, que vous êtes Adja, vous êtes adopté. Adja, non, vous êtes adopté. Allez, on va au spot, jingle, et on se retrouve juste